Bonjour chez vous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'entretien du jour qui sera axé sur la santé. Pour en parler avec nous, Monsieur Bruno Arwamayagaou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la coalition internationale contre le coronavirus et les autres pandémies au Bénin. Et justement, avec vous, nous allons parler de la lutte anti-Covid-19, le point des actions de la coalition internationale contre le coronavirus et les autres pandémies. Voilà. Déjà, d'entrée, est-ce que vous voulez bien nous rappeler le bien fondé, pardon, pas le bien fondé, mais les raisons d'être de cette coalition-là? La coalition contre le coronavirus naît justement au moment où le monde se réveille avec cette pandémie et que la Chine nous donne des signes de désespoir. Et puis, quand cette maladie commence à se propager, donc à sortir de la Chine, nous nous rendons compte que dans l'évolution, l'Afrique forcément va être un réceptacle. Et ça, c'est par rapport à l'expérience du passé. Nous avons eu des maladies qui sont nées en dehors du continent et qui ont fini par s'installer durablement et qui ont fini par devenir les maladies de l'Afrique. Et donc, pour nous organiser et mieux nous organiser face à la tempête qui arrivait, il fallait prendre des dispositions et nous avons tout de suite fait écran en mettant sur pied la coalition internationale contre le coronavirus. Qui est présente dans combien de pays d'Afrique? Qui est présente de manière formelle dans 20 pays au niveau de l'Afrique et dans 4 pays au niveau de l'Europe. Alors justement, depuis l'avènement donc du nouveau coronavirus, quel est le rôle que vous avez pu jouer? Eh bien, notre rôle est d'abord un rôle de sensibilisation. Vous savez que nous avons une bonne mentalité en Afrique qui est la dérision, qui a de tourner, je veux dire, tout en dérision et de banaliser. Nous avons dit que c'est un mal qui arrive, il ne faut pas le banaliser. Il n'est pas fictif, il est réel. Et par rapport à cela, il faut prendre des dispositions. Donc, premier axe de combat. Deuxième axe, c'est que nous voulions tout de suite qu'il y ait une réponse africaine à cette pandémie. Nous avons connu les expériences avec le sida. Et par rapport à cela, nous étions conscients que nos États subiraient encore le coup et se seraient enlisés dans les dictats de l'OMS et des directives qui viendraient en dehors de l'Afrique. Nous avons pensé très tôt qu'il fallait sensibiliser nos États, nos organisations sous-régionales et régionales au fait qu'il fallait rapidement avoir un colloque africain qui réunirait les spécialistes de la médecine moderne et les tradipraticiens pour sortir une solution africaine. Donc, deuxième axe de combat. Troisième axe, il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas de campagne précoce en Afrique. Campagne précoce par rapport à? Par rapport aux campagnes de vaccination. Bon. Non, je vais en venir tout à l'heure. Voilà, donc on ne voulait pas de campagne de vaccination précoce en Afrique parce que tout de suite, quand la maladie a commencé, il a commencé à avoir beaucoup d'informations et l'Afrique était dans le viseur d'un certain nombre d'essais cliniques, de campagnes de vaccination in vivo qui devaient se mettre en place. Et donc nous avons dit non par rapport à cela et nous ne sommes pas arrêtés seulement au niveau des campagnes de vaccination, nous avons émis un doute sérieux sur même les tests de dépistage et en plus donc des campagnes de vaccination, nous disons que nous ne voulons pas aussi de dépistage au niveau de l'Afrique. Donc voici les 4 axes majeurs qui justifient notre raison d'être. Alors vous avez notifié tout à l'heure une colloque. Est-ce que vous avez eu à en organiser de colloques par rapport à ça? Nous avons demandé. Oui. Nous avons écrit de manière formelle au gouvernement du Bénin pour ce qui concerne la CCC au niveau du Bénin. Nous avons écrit à l'Union africaine. Nous avons écrit aux organisations sous-régionales pour dire qu'il fallait que les pays s'organisent pour qu'il y ait un colloque africain. Est-ce que cela a porté fruit? Non, ça n'a pas porté. Nous ne sommes pas étonnés, mais nous ne sommes pas aussi déçus. Nous continuons donc toujours de faire ce lobbying pour qu'il y ait ce colloque africain. Au niveau du Bénin, ici, par exemple, il y a eu un comité qui a été mis sur pied. Au début, ça n'existait pas. Un comité pour réfléchir, un comité scientifique. Et nous continuons toujours de faire le lobbying pour que on arrive à l'organisation d'un colloque qui réunirait, donc, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, les chercheurs de la médecine traditionnelle, les chercheurs de la médecine moderne, pour dire qu'est-ce que nous faisons par rapport à ce mal qui vient de nous tomber là-dessus. Mais est-ce que dans les États membres donc, de cette organisation, est-ce que les gouvernements travaillent avec vous ou pas? Nous avons écrit au gouvernement. Les gouvernements ont leur mode de fonctionnement et nous aurions souhaité, comme cela s'est fait au Sénégal par exemple, que les États
puissent s'associer à la société civile, puissent s'associer, je veux dire, à toutes les composantes de la société pour réfléchir ensemble sur ce mal. Malheureusement, on a assisté ici et là à des prises d'initiatives unidirectionnelles. Les États n'ont pas consulté la société civile, n'ont pas consulté les forces vives de la nation et ont décidé d'apporter des réponses, mais en fait ont décidé de répliquer les réponses sous le diktat de l'OMS et de la communauté internationale, ce que nous récusons et ce pourquoi nous continuons toujours de nous battre. C'est ça, je suis bien intéressé par votre position par rapport la position de la coalition justement par rapport à toute la polémique qu'on a eue sur le dépistage et sur bien sûr les vaccins à venir, etc. Vous avez déjà levé le voile sur votre position proprement dite, mais quel était votre problème par rapport au dépistage? Justement, il y a une pandémie qui arrive et justement pour savoir si les populations sont atteintes ou pas, il faut bien avoir un moyen de le détecter. N'est-ce pas ça, le dépistage? Alors, notre problème, c'est que depuis le début, il n'y a pas eu de réaction homogène. Chaque pays a adopté une mesure propre à elle. C'est allé dans tous les sens. La Chine, qui a été le foyer de cette maladie, au moment où elle commençait à faire son expansion, je parle de cette maladie, la Chine a dit qu'elle a résolu le problème. Comment est-ce qu'elle a résolu le problème? Avec quelle méthode? Elle n'a pas vraiment communiqué là-dessus. Il y a eu l'omerta là-dessus. Et puis après, au niveau de la France, il y a eu le véritable débat de est-ce qu'il fallait utiliser la chloroquine, est-ce qu'il ne fallait pas. Il y a eu ces débats et les débats ne se sont pas arrêtés là. Même au niveau des dépistages, il y a eu des débats pour ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Et nous disons donc dans tous ces méli-mélos qu'il faut avoir la tête froide et en tant qu'Africain, essayer d'analyser cette maladie et dire si cette maladie arrive en Afrique et doit s'attaquer à des Africains, comment elle se comporterait et comment est-ce que le patient africain lui-même réagirait par rapport à cette maladie. Et par rapport à ça, nous pensons qu'il y a beaucoup de pistes qu'il fallait explorer au lieu de nous faire des tests de dépistage. Les tests de dépistage eux-mêmes sont caution à problème parce que ici et là, ils ont été dénoncés. Pas par des citoyens lambda, pas par des non-experts, mais par des experts eux-mêmes, par des scientifiques qui remettent en cause le dépistage. Au Canada, ça a été remis en cause. Au Burundi et au Rwanda, c'est de l'actualité. Dans bon nombre de pays, le monde scientifique n'arrive pas à s'accorder. Du coup, vous croyez fortement à une solution africaine pour les Africains? Oui, nous continuons de croire à une solution africaine. Est-ce qu'il y a eu une remise en cause, je veux dire, dans l'application des traitements de ce qui s'est fait à Madagascar? À part tout le brouhaha qu'on entretient autour, est-ce que de manière concrète, le Madagascar a dit j'ai guéri 30 personnes et l'OMS a dit non, ils ne sont pas guéris? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on a des résultats concrets avec le Covid Malagasy? Oui, parce que le président a communiqué là-dessus, les médecins malgaches ont communiqué là-dessus, ça fonctionne très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne l'implémenterait pas partout? C'est un pays, je vais dire, contre la volonté de l'OMS, ont décidé de s'approprier ce remède. En dehors de celui-là, nous avons ici dit au niveau de Bénin, nous avons fait une conférence au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, avec le docteur Moya Soba, l'association Nudodo et certains experts de la médecine traditionnelle. Nous avons dit que cette maladie ne peut pas nous effrayer en tant qu'Africains. Vous savez, nous avons une médecine qui est millénaire. Elle est vieille, elle a des expériences. Et nous avons fait des propositions. Il y a notre compatriote que nous avons appuyé, Agon Valentin. Nous disons, Agon Valentin dit qu'il a... Qui est au cœur d'une polémique aussi. Mais mettez l'apivérine, je veux dire, en test clinique, faites des expérimentations et dites-nous si ça marche ou si ça ne marche pas. On ne peut pas rester, je veux dire... Donc vous voulez dire qu'il y a une main visible derrière qui veut exposer les Africains? C'est évident, l'apivérine a commencé à faire ses effets, a commencé à être mis en test clinique au niveau du Burkina Faso. Il y a eu un protocole avec... Ben on a vu la suite aussi. Ça a disparu. Bon, pourquoi est-ce que ça disparaît? Nous, on veut bien avoir en tant que citoyens des suites de est-ce que vous avez mené des démarches dans ce sens-là? Nous avons mené des démarches dans ce sens. Nous savons que nos États, comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, et c'est pourquoi que nous continuons de nous mobiliser, nous voulons
qu'il y ait des assises. Au cours de ces assises, nous parlerons. S'il n'y a pas d'assises, de manière unidirectionnelle, l'État va donner ses solutions. Quelles sont ces solutions? Ce sont les gestes barrières. Est-ce que les gestes barrières sont un remède en tant que tel? Non. Donc l'OMS dit, je n'ai pas de remède. Nos États disent, faisons comme l'OMS. Nos chercheurs disent, il y a des remèdes. Qu'est-ce que nous faisons? En dehors de Madagascar, en dehors de la pivirine, en dehors de la pipithérapie proposée par le docteur Assoba, en dehors du MK1 et 2 proposé par l'évêque métropolitain de Douala, en dehors de ce que il y a beaucoup de pistes de toute façon. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas le mettre? Parce qu'il y a une autre réalité qui, elle, là, est géopolitique, est géostratégique. On est dans un contexte, je veux dire, de pseudo-indépendance, et à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Donc nous venons et nous disons... Monsieur Bruno, vous êtes, votre coalition s'est adjointe à un groupement pour porter plainte contre l'OMS. C'est bien ça? Non, il y a une plainte contre l'OMS. L'engagement de porter plainte contre l'OMS. Nous ne sommes pas adjoints à un autre groupe. D'accord. Nous-mêmes, nous avons pris cette initiative. La coalition elle-même. Ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les plaintes contre l'OMS, ça existe sous d'autres cieux. Nous avons décidé, nous aussi, à notre niveau, de porter plainte contre l'OMS sous la base des preuves que nous avons des échecs partant de l'OMS en Afrique. Nous avons décidé de porter plainte contre Bill et Melinda Gates, la fondation, qui elle-même est déjà en procès dans bien de pays. Au niveau des États-Unis, des plaintes existent. Au niveau de l'Inde, il y a une plainte par rapport à cette institution. Nous voulons bien qu'elle soit caritative, qu'elle fasse de bonnes œuvres, mais elle n'est pas experte dans le domaine de la santé. Nous sommes dans une crise et nous voulons laisser les experts de la santé s'en charger. Il y a vraiment une prépondérance de cette fondation qui finalement devient médecin du monde et commence à donner des indicatifs. Et c'est elle qui parle. Je veux dire, à l'Afrique, c'est Bill Gates qui parle, qui nous annonce les morts en série, qui nous annonce la catastrophe. Qui nous prévient du pire. Et puis voilà. Donc, nous disons, il n'est pas dans son rôle. Au moins pour l'impact psychologique, nous avons des raisons de porter plainte. On nous a annoncé la mort. Sous quelle base on nous a annoncé l'hécatombe d'Afrique? C'est déjà un problème. Alors, deuxième problème, c'est que il y a par le passé des actions qui existent, qui n'ont pas été beaucoup promues. Il n'y a pas eu beaucoup de communication autour. Nous les prenons à notre compte pour dire il y a eu des scandales, il y a eu des morts, il y a eu des crimes. L'OMS n'est pas, je veux dire, innocente par rapport à cela. Merci. La fondation non plus n'est pas Merci, monsieur Bruno Arouan-Mayagaou. Voilà, c'était très intéressant de vous écouter. Merci beaucoup. Je voudrais bien terminer. Le temps est parti, malheureusement. Peut-être nous aurons une autre occasion de revenir. Voilà, certainement. Merci beaucoup pour votre participation à cet entretien. Nous vous remercions de nous avoir suivis de chez vous et très bonne suite des programmes sur Sika Télévision.